Parce que ça veut dire que Carles Puigdemont, en Belgique, va rentrer triomphant à Barcelone. Écoutez, c'est ce qu'il souhaite évidemment. D'abord, il doit être investi dans son nouveau rôle avec ses nouvelles élections. Mais s'il rentre, est-ce qu'il va pouvoir rentrer libre ou bien est-ce qu'il va être immédiatement arrêté? Car l'élection n'annule pas le processus judiciaire. Madrid a toujours dit que ce sont les juges qui décident. Et pour l'instant, eh bien, la justice poursuit le leader indépendantiste pour rébellion et sédition. Donc, il veut rentrer évidemment, mais dans quelles conditions on verra. Il faut rappeler que le numéro 2 indépendantiste, lui, est toujours en prison, comme d'ailleurs 17 des autres dirigeants qui ont tous été réélus. C'est un casse-tête juridique. Évidemment, si on suit la loi des urnes, eh bien, ils devraient être tous libérés. Et puis je demanderai rentrer, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Même si les indépendantistes disent que cette victoire ne peut pas être discutée, il faut quand même reconnaître qu'une majorité en voix de Catalans voulaient rester au sein du Royaume espagnol. C'est donc une situation assez étrange aujourd'hui, je dirais presque surréaliste. On a l'impression qu'on revient à un mois et demi en arrière. En réalité, effectivement, le blocage reste total, mais là, les urnes ont parlé et Madrid va devoir en tenir compte. Mais c'est aussi ce que doit se dire ce matin Mariano Rajoy. Justement, qu'est-ce qu'il peut faire ? Eh bien, il y a plusieurs options. D'abord, il faut reconnaître sa défaite. Il avait parié, il a perdu, il a vraiment largement perdu. Alors, il peut faire des gestes. Il peut, par exemple, libérer ou demander la libération, la grâce des leaders emprisonnés. Il pourrait suspendre le fameux article 155 qu'il avait lui-même décidé d'appliquer. C'est très compliqué pour lui car non seulement il est face à un défi catalan, mais il est aussi face à un défi espagnol. La question catalane va déterminer ce qui va se passer dans toute l'Espagne, je dirais même aura des retentissements dans toute l'Europe. L'Europe qui jusqu'à présent avait joué l'autruche, mais peut-elle rester maintenant silencieuse face à ce résultat? À Bruxelles, on dit déjà c'est une élection régionale, nous n'avons rien à dire. En réalité, il faut que l'Europe réagisse car la crise est sérieuse et croyez-moi, le feuilleton est loin d'être terminé.